Les 13 et 15 décembre prochains se tiendra à Washington, aux États-Unis, un sommet États-Unis-Afrique. Selon les organisateurs, cette rencontre de haut niveau connaîtra la participation active des dirigeants africains. Elle a pour objectif principal la promotion d'un nouvel engagement économique, le renforcement des liens et des engagements pris entre les États-Unis et l'Afrique. Ceci, en faveur de la démocratie et des droits humains pour atténuer l'impact de la Covid-19 et des futures pandémies. Exprimant sa satisfaction d'accueillir ce sommet, le président américain, Joe Biden, a déclaré « Je me réjouis d'accueillir les dirigeants de l'ensemble du continent africain à Washington, du 13 au 15 décembre 2022. » Ceci, à l'occasion du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Le sommet démontrera l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique et soulignera l'importance des relations entre les États-Unis et l'Afrique, ainsi qu'une coopération plus étroite sur les priorités mondiales communes. Par ailleurs, la rencontre s'appuiera aussi sur nos valeurs communes. Ainsi, pour y arriver, il faut travailler en collaboration afin d'améliorer la santé régionale et mondiale. Cela nous permettra de renforcer la sécurité alimentaire, de faire progresser la paix et la sécurité et de répondre à la crise climatique. Je me réjouis de travailler avec les gouvernements africains, la société civile, les communautés de la diaspora aux États-Unis et le secteur privé pour continuer à renforcer notre vision commune de l'avenir des relations entre les États-Unis et l'Afrique, a conclu le président américain. Dans un monde régi par les rapports de force, l'avenir des États est lié à la qualité de l'intégration des peuples qui les composent. En prenant le cas de l'Afrique de l'Ouest, il y a une nécessité d'aller au-delà du concept de la communauté économique, CEDEAO. L'approche gagnante pourrait venir du leadership exemplaire de 3 pays de la sous-région qui doivent se donner comme mission fondamentale de créer, imposer et pérenniser les règles de démocratie et de développement au bénéfice de l'ensemble des pays membres. En effet, le Nigeria, le Ghana et le Sénégal pourraient former un trio qui sera le véritable noyau de propulsion d'un nouveau schéma d'intégration. Les 2 premiers étant de culture anglophone, ont connu plusieurs années d'instabilité politique, économique et sécuritaire, avant de se stabiliser pour réussir des performances multiformes. Quant au Sénégal, c'est l'un des rares pays francophones de la sous-région qui consolide son rythme de progression générale malgré les secousses et péripéties. De nos jours, ces pays réalisent des avancées incontestables dans les domaines de l'alternance politique, la régularité et la transparence des élections, l'existence des contre-pouvoirs, la promotion du genre, l'épanouissement de la jeunesse, la qualité de l'éducation et de la santé, le développement des infrastructures, etc. Alors ces résultats mesurables confèrent une légitimité d'action aux dirigeants de ces 3 pays vis-à-vis de leurs homologues de la sous-région pour conduire un processus viable d'intégration. Par ailleurs, la position géographique et le poids économique cumulé du Nigeria, du Ghana et du Sénégal constituent un ensemble d'atouts pour influencer leurs différents voisins. En fait, ils disposent de plusieurs leviers pour ouvrir de réelles opportunités aux pays enclavés tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ce qui sera une forme de solidarité fructueuse à large échelle. Également, ce trio peut impulser une politique publique commune dans le domaine de l'entrepreneuriat qui permettra de créer des entreprises fortes et de l'expertise dans les secteurs des mines, l'agriculture, l'éducation et la santé. Des pays comme la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ayant du potentiel non valorisé dans ces domaines pourront voir leurs économies booster. Cela par un mécanisme de financement concerté d'un réseau bancaire sous-régional à travers le leadership des banques UBA et Ecobank, qui sont des expériences à succès. D'ailleurs, il faut encourager l'idée d'en faire une même plateforme pour financer en priorité les entreprises et PME sous-régionales. Ainsi, ce sera facile de mettre l'accent sur les grands projets dans les domaines des infrastructures, de la sécurité et de la gouvernance. Enfin, ces 3 pays ont des symboles culturels et identitaires très forts qui représentent un miroir pour l'ensemble des peuples de la sous-région. Ce qui pourrait inspirer la création d'un modèle de diplomatie basé sur nos valeurs pour gérer nos contradictions, rapprocher nos intérêts et mutualiser nos objectifs. Le président français Emmanuel Macron poursuit sa tournée africaine en Guinée-Bissau après sa rencontre avec ses homologues camerounais et béninois. Avec ce périple africain, Emmanuel Macron a tenté de repositionner une France en perte de vitesse sur le continent. Toutefois, le passage du chef d'État français a suscité très peu d'enthousiasme dans l'ensemble du continent. La France de Mitterrand, celle de Jacques Chirac, n'est pas restée la même. Les contentieux opposant la France à l'Afrique est énorme. Sur le continent, le pays d'Emmanuel Macron est perçu comme étant un fauteur des troubles quid à bafouer des démocraties pour imposer ses hommes de main. Le nom du pays est associé aussi à une série des coups d'État en Afrique et à des projets de déstabilisation. Au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry et partout ailleurs, le pays n'a pas bonne presse.
Emmanuel Macron rencontre aussi une Afrique révoltée par l'assassinat du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, qui était perçu comme guide pour le continent. Le voyage du Français s'est passé sans tambour ni trompette en Afrique, avec des peuples préférant faire fi de le regarder. De l'autre côté, le périple africain du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov suscite beaucoup d'intérêt sur le continent et sa visite bénéficie d'une grande couverture médiatique localement. Emmanuel Macron a profité de son séjour sur le continent pour tenter de tacler l'influence grandissante de Moscou. Il a été critique des nouvelles alliances africaines avec la Russie. Des délégations du Mali et de la Côte d'Ivoire ont été reçues jeudi matin à Lomé par la présidence togolaise afin de trouver une solution rapide à la détention de 49 militaires ivoiriens au Mali, a appris l'AFP de sources proches des délégations. Le président togolais Faure Gnassingbé, qui assure la médiation entre Abidjan et Bamako, a reçu séparément les deux délégations au palais présidentiel à Lomé, ont précisé ses sources, sans autre précision. Aucun communiqué officiel n'a été publié par la présidence togolaise sur cette rencontre. La Côte d'Ivoire demande la libération de ses 49 militaires arrêtés injustement, selon elle, le 10 juillet à l'aéroport de Bamako, et accusés par les autorités maliennes d'être des mercenaires cherchant à déstabiliser le pays. Selon Abidjan, la présence de ces soldats, dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, était bien connue des autorités maliennes. Il y a 10 jours, la junte malienne a appelé à une médiation du Togo dans cet imbroglio diplomatique. Depuis mai, le président togolais est le médiateur entre le Mali, les acteurs régionaux et l'ensemble de la communauté internationale, alors que la junte était sous pression pour rétablir l'ordre constitutionnel. Le Mali, pays enclavé au cœur du Sahel, a été le théâtre de 2 coups d'État militaires en août 2020 et en mai 2021. Il a récemment adopté un calendrier de transition devant permettre un retour des civils au pouvoir en mars 2024. À la suite de l'adoption de ce calendrier, les pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dont fait partie la Côte d'Ivoire, avaient levé les sanctions économiques et financières qui frappaient le Mali depuis janvier. La crise politique va de pair avec une grave crise sécuritaire en cours depuis le déclenchement, en 2012, d'insurrections indépendantistes et d'actions djihadistes sanglantes dans le nord. La junte au pouvoir à Bamako s'est détournée de la France et de ses partenaires, à la faveur de la Russie, pour tenter d'endiguer la propagation djihadiste qui a gagné le centre du pays ainsi que le Burkina Faso et le Niger voisin.